Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, eh bien, les lives ayant posé des problèmes cette semaine, je vais vous faire une vidéo et puis je la mettrai sur YouTube. Voilà. Je souhaite que vous preniez soin de vous, que vous ayez bien pris soin de vous, que vous n'ayez rien et que ce soit de même dans votre famille. Et je vous remercie d'être présent en live quand on peut l'être. Et autrement, je vous remercie d'être présent et de regarder ce que je vous aurai préparé. Donc, comme d'habitude, on va faire des exercices déjà pour bien se sentir dans notre corps, bien sentir notre corps. Et puis ensuite, on fera une méditation, ou peut-être deux, je ne sais pas. En tous les cas, je vous propose de faire une méditation marchée. Et pour ceci, il faudrait que vous vous procuriez, donc vous mettrez en pause la vidéo, et il faudrait que vous vous procuriez un bol avec de l'eau. Voilà. Et puis ben, on terminera comme d'habitude la, la séance par une lecture. Donc, eh ben, on va commencer tout de suite. Et puis, je vais me mettre debout et je pense. Voilà, est-ce que vous me voyez? Pas complètement. Vous voyez mes pieds? C'est un peu trop haut. Donc, je vais redescendre un peu. Hein, on est un peu dans le. Voilà. Bien. Bien. Voilà, comme d'habitude. On va déjà s'intérioriser, ramener notre esprit dans notre corps. On va imaginer que on ressente ce qui est sur nos côtés et qu'on le ramène dans notre corps, notre côté droit sur notre côté gauche, ce qui est devant, derrière, et on se recentre bien dans notre corps. On prend le temps d'écouter. Puis on va prendre appui sur notre jambe droite, poser tout le poids du corps sur la jambe droite, ce qui va libérer notre jambe gauche, qui va se soulever tout seul. Et on va écarter jambe gauche, pied gauche, de la largeur des épaules. On va pieds bien parallèles, les genoux sont déverrouillés, légèrement fléchis. Le bas du dos est plat. On rétroverse un peu le bassin comme si on était assis sur un tabouret haut. Notre buste est droit, nos épaules sont relâchées, les bras sont le long du corps. Le menton est légèrement rentré, le sommet du crâne est tiré vers le ciel. On va prendre 3 grandes inspirations. Essayez de faire une respiration abdominale depuis le bas-ventre. On va sentir notre ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration.
On va défaire légèrement, on va défaire nos cervicales. Donc on va tourner la tête de gauche et de droite. Lentement, en sentant ce qui se passe dans notre corps. À l'expiration, notre tête revient de face. À l'inspiration, notre tête, notre menton vient se positionner au-dessus de l'épaule. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous n'allons pas au-delà de nos limites. Si nous avons mal, nous arrêtons avant que le menton aille au-dessus de l'épaule. Inspire, je tends légèrement les genoux sans les bloquer. Expire, je reviens m'asseoir, je plie légèrement les genoux, je reviens m'asseoir comme si j'étais assis sur un tabouret. Et je suis présent, je sens mes muscles qui se tendent, qui se détendent, qui se contractent. Et je sens s'il y a des tensions dans mes cervicales. Je peux aussi sentir mes nerfs qui peuvent être coincés. Et je fais des 8 avec l'extrémité de mon menton. Et là aussi, je suis présent, je suis à l'écoute de ce qui est dans mon corps. Je porte attention aux endroits qui sont tendus, à ceux qui sont détendus, aux endroits qui me font souffrir. Puis dans l'autre sens. Là, j'écoute ce qui s'est déjà passé dans mon corps. Si ça va mieux qu'au début, l'exercice. Et à présent, je vais défaire mes épaules. Monter les épaules, rouler les épaules sur l'avant. À l'inspire, je monte les épaules
sur l'avant. Le poids du corps est sur l'avant des pieds. Expire, je redescends. Poids du corps dans les talons. Intention dans le coccyx. Inspire. Intention au sommet du crâne. Expire. J'envoie les tensions dans le bout des doigts, dans les plantes de pied. Et en même temps, je ne perds pas ma présence au sommet du crâne. Inspire. Expire. Et je sens ce qui se passe. Je peux peut-être sentir des fourmillements, des picotements dans le bout des doigts. Il est possible que je baille, c'est très bien. Je dois le faire. C'est que je suis en train de libérer les tensions. Et à présent, dans l'autre sens, je monte les épaules, j'ouvre la cage thoracique, les omoplates se rapprochent. Expire. Inspire. On ouvre la cage thoracique. Expire. Et là aussi, on envoie toutes les tensions dans le bout des doigts, dans les plantes de pied. Inspire. Le poids du corps est sur l'avant des pieds. Expire. Le poids du corps dans les talons. Voilà. Et on arrête. Et on écoute. À présent, on va défaire nos flancs. On va uppercut, comme si on donnait un uppercut. On tourne le coude et on fait un grand cercle avec le coude vers l'arrière. Et on redescend le coude le long du buste. Inspire, je donne un uppercut. Je tourne vers le ciel. Expire. Inspire. Et je suis présent. Et je mets bien une intention au niveau du flanc. J'étire bien tout le flanc. Puis dans l'autre sens, je vais crawler. Le coude est vers le ciel, je le tourne vers la terre et je ramène le long du corps. Les poings sont fermés. Juste fermés, ils ne sont pas serrés. Et je suis présent, je sens les tensions, je sens où ça bloque. Je sens les muscles qui se tendent, qui se détendent.
Ah. À présent, on va défaire notre bassin, mettre les mains sur les hanches, les pouces de chaque côté de la colonne vertébrale et on va tourner le bassin. Donc on va garder les genoux ne vont pas bouger ou très peu, et on va tourner donc à gauche, devant, à droite, à l'arrière. On essaie de garder notre axe colonne vertébrale et c'est le bassin qui bouge. Le sommet de la tête est toujours tiré vers le ciel. Et on sent bien notre bassin. On est bien dans notre bassin, notre conscience est dans notre bassin. Si notre esprit s'évade, on revient dans la présence, dans le bassin. Et on va faire dans l'autre sens. À droite, devant, à gauche, à l'arrière. Voilà, très bien. On va arrêter. Et on va à présent travailler sur le coccyx et le sacrum. Donc on va réduire les cercles. On va imaginer qu'on a un pinceau et qu'on va dessiner qui sort de notre périnée. Et on va aller dessiner un cercle avec notre coccyx et notre sacrum. Des petits cercles. C'est beaucoup plus petit. Et on toujours à gauche, devant, à droite, derrière. Et on est présent à ce que l'on fait. Et on va inverser le sens, toujours. Et on sent. Très bien. On arrête, on écoute. On sent déjà que le haut de notre corps est beaucoup plus souple, léger. Et ensuite, on va s'occuper de nos jambes. On va frotter les genoux,
Ramenez le pied gauche à côté du pied droit, frottez les genoux. Alors, soit en tournant, soit chacun avec les deux mains sur un seul genou. Ah, et ensuite, on plie et on arrondit le bas du dos. Inspire, je remonte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis, je vais écarter les genoux, faire des cercles avec les genoux à l'extérieur. Et dans l'autre sens. On va écarter, reprendre appui sur la jambe droite, écarter le pied gauche un peu en avant, se met sur la pointe de pied et on tourne les chevilles dans un sens. Et dans l'autre sens. On défait toutes nos articulations. Ah. Et puis, de l'autre côté. Pied droit. Et on est bien présent à ce que l'on fait. On ne le fait pas machinalement, on sent nos pieds, nos chevilles, l'articulation de la cheville. Et dans l'autre sens. Ah. On va défaire nos poignets. Donc on va croiser les doigts et on va faire des sortes de vagues avec nos poignets pour défaire les articulations des poignets. Et on tend la main, doigt vers le sol, pointé vers le sol. Et on relâche. Et on étire bien tous les méridiens de l'intérieur du bras. On est présent dans notre corps, on sent toujours nos tensions. Et on est présent. Encore une fois de chaque côté.
On libère. Voilà. Et on va se secouer pour libérer encore les tensions. Donc on va commencer par secouer les bras. Porter notre attention dans nos bras, dans nos avant-bras, nos épaules, secouer. On porte ensuite notre attention à nos pouces. À nos majeurs, à nos index, pardon. À nos majeurs. À nos annulaires. À nos auriculaires. Et puis, on va secouer le corps depuis les pieds. Je vais juste fermer la porte ici parce qu'elle risque de s'ouvrir. Et là aussi. Et on secoue. La vibration part depuis les pieds, remonte dans les jambes, dans le bassin, dans le haut du corps, dans les bras. On laisse la tête aller. Et on imagine qu'on est, on peut imaginer qu'on est assis sur un cheval qui est au trot dans une grande prairie et que l'on va vers l'infini. Ou on imagine qu'on est une bouteille d'orangina et qu'on se secoue. Secouez, secouez, secouez-moi. Pour ceux qui ont connu ces publicités, il y a déjà quelques années. Et on libère. On peut souffler par la bouche. Laissez aller les bâillements s'il y en a. Pas de souci. Libérez les tensions de la journée, de la semaine, du mois. Oh. Sentez comme ça fait du bien. En même temps, vous massez les organes internes, vous massez le bas-ventre. Et tout doucement, on va
réduire les vibrations pour revenir à l'état de stabilité. Et on écoute ce qui s'est passé dans notre corps, comment on est, comment nous sentons-nous par rapport au début de l'exercice. Comment est notre respiration? Est-ce qu'on a des points? Est-ce qu'on a des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont bloqués? Ou est-ce que c'est détendu? Il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Chacun est différent, chacun perçoit les choses comme elles sont. Et il est possible aussi que vous ne ressentiez pas la même chose, et c'est même probable que vous ne ressentiez pas la même chose à chaque séance. Bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une méditation marchée. Donc, je vais sonner le gong et puis on va marcher. Vous allez me suivre. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran. Et vous allez me suivre dans ce que je vais dire. Donc, soit vos bras sont le long du corps, soit vous prenez votre poing, votre pouce droit, vous le mettez dans la paume gauche, vous refermez votre main sur le pouce et ensuite vous refermez la main sur la main droite sur la main gauche. Donc vous portez votre, vous mettez vos poings, vous les portez juste au niveau du cœur. Voilà. Et puis, donc vous pouvez marcher de cette façon-là, ou les bras le long du corps, c'est comme vous le souhaitez. Donc, on va déjà écarter le pied de largeur de l'épaule. Et on va déjà prendre conscience du poids de notre corps. On va déjà sentir notre corps. On peut lâcher les bras pour l'instant, si on veut. Et on va sentir le poids de notre corps. Et on va le transférer d'une jambe sur l'autre. On va bien prendre conscience du poids de notre corps. Tout notre corps est sur la jambe gauche. Et on revient au centre. Tout notre corps est sur la jambe droite. Et on revient au centre. Et on prend conscience de notre corps, du poids de notre corps sur la jambe gauche. Et du poids de notre corps, on le remet au centre. Le poids de notre corps est sur les deux jambes et on le transfère sur la jambe droite. Voilà. On a pris conscience du poids de notre corps. Et à présent, je sonne le gong. Et on va marcher.
allez transférer le poids de votre corps sur la jambe droite. Soulevez le pied gauche. On ne va pas faire des grands pas, juste on va poser notre talon gauche au niveau de nos orteils droits. On va poser la plante de pied et on va poser les orteils. On transfère le poids du corps sur la jambe avant, sur la jambe gauche et on sent notre talon, notre plante de pied, nos orteils se soulever. Et on va poser le talon au niveau des orteils gauche, enfin au niveau des orteils. Et on va avancer, poser la plante de pied, poser les orteils et on va soulever. Et on va aller comme ceci tout doucement. Marcher au ralenti. On transfère le poids du corps sur la jambe avant. On libère la jambe arrière et on pose. On sent bien tout le déroulé du pied. Et on va tourner, on n'est pas obligé de faire des grands cercles, hein, ça peut être, vous pouvez aller tout droit, vous pouvez tourner, vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Et on est présent, et on sent. Alors, on est présent à ce que l'on fait. On sent les muscles qui se tendent, qui se détendent. Vous pouvez mettre vos bras le long du corps. Et vous pouvez aussi mettre vos mains comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on est présent. Notre regard est à 1,50 m, 2 mètres devant nous. Et si notre esprit s'évade, eh bien, nous revenons tranquillement à nos sensations corporelles. Nous faisons des petits pas. Et vous pouvez prendre votre bol. C'est un exercice avec le bol que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc vous allez porter votre attention à l'eau qui est dans votre bol et vous allez essayer de faire que l'eau ne bouge pas comme si c'était la surface d'un lac de montagne. Donc
Donc vous êtes là, vous portez votre attention à votre bol. À l'eau. Et vous la faites bouger le moins possible. Vous êtes présent à l'eau qui est dans votre bol. Vous pouvez vous voir si vous accélérez ou si vous ralentissez, comment l'eau va bouger dans le bol. Nous, le but, c'est qu'elle bouge le moins possible. Mais vous essayez qu'il n'y ait pas de tension dans vos muscles, dans votre dos. Essayez de faire ça tout en souplesse. C'est une autre façon de méditer. On peut faire des méditations en mouvement quand on est trop agité. Vous pouvez le faire dans la nature. Essayez de marcher dans la nature, les pieds, être en contact avec, sans chaussures, être en contact avec l'herbe, sentir tout le contact. Là aussi, vous pouvez sentir tout ce qui se passe dans vos pieds. Sentir votre talon, plante de pied, les orteils. Voilà, on va pour la méditation, on va en faire de méditation assise. Et juste ramener
Et puis, je vais vous lire un texte. Et puis ensuite, on se quittera. Voilà. Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs thons. Un Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. Pas très longtemps, répondit le Mexicain. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? Demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors: « Mais que faites-vous du reste du temps ? » Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. L'Américain l'interrompt. J'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine, et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York. Vous dirigeriez toutes vos affaires. Le Mexicain demande alors: « Combien de temps cela me prendrait-il ? » « 15 à 20 ans, répond le banquier américain. Et après ? Et après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. Comme on m'en sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions ? C'est bien. Mais après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme, et passer vos soirées à boire et à jouer avec de la guitare avec vos amis. Voilà, cette petite histoire pour savoir quel est le sens de notre vie, de ce que nous voulons en faire, et peut-être ne pas passer à côté d'un certain nombre de choses dès maintenant. Voilà pour ce soir, voilà pour cette journée, cette méditation. J'espère que l'on pourra se retrouver lundi en direct et qu'on pourra un peu dialoguer. Je vous avoue que ça me manque un petit peu. Donc, j'espère que lundi, ça sera rétabli et que nous aurons une connexion correcte avec Internet. Prenez soin de vous. Bonne soirée. À plus tard.